Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons aborder la notion de DM de mathématiques. Et croyez-moi, je sais de quoi je parle, c'est un sujet vraiment qui porte à polémique, même au sein des profs de maths, puisque le DM en soi, certains le notent pas, d'autres le notent. Alors c'est évident, hein, la raison pour laquelle certains ne le notent pas. Un DM, c'est un devoir à la maison, donc qui peut très bien être fait par quelqu'un d'autre, par les parents, par la famille, pas par l'élève du tout. Du coup, vous voyez pourquoi ça porte à polémique, parce qu'on demande de faire un travail, on espère que ce soit l'élève qui le fait, et on se retrouve avec des jolies copies bien remplies, mais on sent bien que c'est pas l'élève qui l'a fait. Donc là, cette vidéo s'adresse à ceux qui veulent vraiment faire le DM tout seul et aux parents qui veulent vraiment aider leur enfant à faire le DM tout seul. Donc voilà, c'est vraiment le but de la vidéo. Quelques pistes donc pour réussir à commencer un DM de maths sans crier « Au secours, maman, papa, aidez-moi, s'il vous plaît, j'y arrive pas ». Avant de faire ça, pour commencer, il faut se mettre dans la tête que l'état d'esprit du DM, c'est être en mode recherche, prise d'initiative, bref, en mode essai, erreur, réussite. On fait des essais, on n'y arrive pas, on fait forcément des erreurs, puisque ce n'est pas un travail qu'on doit faire comme ça du premier coup et avoir un résultat du premier coup, c'est vraiment l'idée de chercher, et après la recherche viendra la réussite, puisqu'au bout d'un moment, à force d'essayer, on finit toujours par trouver ce qui marche. Mais il faut faire cet effort-là d'essayer. Si vous ne faites pas cet effort-là d'essayer, vous êtes devant l'énoncé, vous vous dites « je ne comprends rien à rien, je ne veux même pas essayer », vous êtes déjà en mode échec. Je vais citer une phrase de Nelson Mandela. « Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends ». Donc, vous voyez, même si vous êtes, entre guillemets, selon vous, en échec, en fait, vous n'êtes pas en échec. Vous êtes en train d'apprendre et vous formez votre cerveau de demain qui sera forcément enrichi de ce que vous avez cherché. Si vous ne faites rien, vous êtes sûr d'une chose. Vous n'avancerez pas, vous ne progresserez pas et vous n'aurez pas créé de nouvelles connexions dans votre tête, enfin, ça ne marchera pas. Alors, ce qu'il y a à faire dans l'ordre quand on est face à un DM. Déjà, moi je conseille de surligner la question. Ça peut paraître bête, mais déjà voilà, surligner la question, essayer de comprendre quel est l'objectif du travail, quel est le but. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire quoi exactement dans ce travail-là? Qu'est-ce qu'on me demande? Ensuite, vous pouvez surligner d'une autre couleur, ou la même, enfin, peu importe, tout ce qui vous paraît utile. Utile pour répondre à la question que vous avez enfin comprise. Et d'ailleurs, en passant, si vous n'avez pas compris la question, si vous ne savez même pas quoi faire, il faut faire un travail juste de vocabulaire, de chercher les mots que vous ne comprenez pas dans la consigne et de décortiquer cette consigne mot par mot, ou vraiment de vous faire aider par vos parents pour qu'ils vous la reformulent, ou par votre professeur. Vous pouvez très bien demander à votre professeur de reformuler, c'est son travail aussi. Donc je reviens à ce que je voulais dire au niveau du fait de surligner. Il faut surligner donc tout ce qui vous paraît utile, c'est-à-dire en maths, les informations numériques, tous les nombres que vous trouvez utiles, alors peut-être pas tous, hein, mais tous ceux que vous trouvez utiles par rapport à la question, les unités, plein de choses comme ça qui peuvent vous sembler, voilà, vous faire tilt, ça à mon avis ça doit être utile. Sachez qu'il n'y a pas que des informations utiles dans tout ce qu'on vous donne, hein. Des fois il y a des choses qui servent à rien, c'est un peu le but du travail de la recherche. Question numéro 2, du coup, une fois que vous avez fait tout ça, est-ce que vous avez vraiment compris ce qu'il fallait faire? Parce que peut-être que vous avez compris la question, vous avez compris le but, l'objectif, mais est-ce que vous avez compris ce qu'il fallait faire pour arriver au but? On vous demande quoi exactement? Est-ce qu'on vous demande de calculer quelque chose, de représenter quelque chose? Et si on vous demande de calculer, est-ce que vous avez tout ce qu'il faut pour faire ce calcul-là, ou est-ce qu'il vous manque d'autres choses? Et quand vous voulez représenter quelque chose, est-ce que vous avez suffisamment d'informations pour le représenter? Tout ça, ça doit se passer dans votre tête rapidement. Troisième point, est-ce que la question ou ce que vous lisez de l'énoncé vous fait penser à ce que vous avez vu en leçon de maths? Si oui, ouvrez votre cahier de leçons
cherchez la leçon et relisez-la. Si ça vous y fait penser, ça fait pas de mal de revoir la leçon, ça se trouve c'est complètement lié et vous allez peut-être devoir refaire dans votre DM exactement ce qu'il y a dans la leçon ou dans les exemples. Donc ça vaut le coup de relire, d'ouvrir son cahier et de regarder. Sinon, si ça vous fait pas du tout penser à la leçon, c'est juste que vous n'en avez pas besoin. Ça veut dire que le DM, vous pouvez le faire sans ce qu'on appelle les prérequis. Ça veut dire que même un élève d'une classe inférieure à vous pourrait peut-être le faire avec un peu de réflexion. Donc peut-être que ça peut se faire si vous êtes en 6e avec des notions de CM2, vous voyez. Dans tous les cas, vous vous munissez d'un brouillon et vous commencez à chercher. 4e point, maintenant que vous avez compris ce qu'il fallait faire, non pas comment le faire, ce qu'il fallait faire. Donc vous savez que pour répondre à la question, il faut faire telle chose. Donc maintenant que vous avez compris ce qu'il fallait faire et non pas comment faire, eh bien vous bloquez. Vous ne savez pas par quoi commencer. Eh bien on va prendre un exemple. Je vous montre une image. Voici le plan du terrain et de la maison de Monsieur Durand. Il veut entourer ce terrain avec du grillage. Il fera poser un portail de 4 mètres à l'entrée devant l'allée. Donc là, je fais que lire pour l'instant l'énoncé. Il veut poser du grillage vendu par rouleau de 25 mètres. Combien Monsieur Durand devra-t-il acheter de rouleaux? Donc voilà le DM, voilà l'image, le travail, l'énoncé. Imaginons que vous ayez compris ce qu'il fallait calculer. Ici, que faut-il calculer? Que faut-il faire? Déjà, vous avez compris qu'il fallait calculer quelque chose. Et ça veut dire qu'en amont, avant, vous avez compris que la question, c'était la dernière phrase. Combien Monsieur Durand devra-t-il acheter de rouleaux? Bon, là, c'est assez clair. L'objectif du travail, il est clairement annoncé. Donc, vous avez compris où était la question. Vous avez compris la question. Vous avez compris qu'il fallait calculer quelque chose. Ici, le nombre de rouleaux. Mais vous ne voyez pas comment trouver ce nombre directement. Cela veut certainement dire qu'il y a autre chose à calculer avant. Donc vous allez vous demander ce qu'il faut calculer avant pour y arriver. Si on réfléchit un petit peu, et surtout si on relit l'énoncé, on voit qu'on nous donne des longueurs en mètres, la largeur du portail en mètres, et la longueur totale d'un rouleau. Cela donne envie de calculer pour commencer le périmètre. C'est ça la prise d'initiative, c'est décider de faire quelque chose, de calculer quelque chose, même si on n'est pas certain que ce soit utile. Tout ce que vous savez faire, tout ce que vous savez calculer, que vous avez vu dans la leçon, et qui ressemble à ce qui est dans l'exercice, vous pouvez le faire avec vos données de l'énoncé et avec vos connaissances. Donc n'hésitez pas à le faire, même si vous avez l'impression que c'est pas ça la réponse. Faites-le. C'est ça la recherche. C'est partir de ce qu'on sait pour arriver vers ce qu'on ne sait pas forcément tout de suite. Cela vous servira sans doute pour la suite. Vu que le portail en passant ne doit pas être grillagé, on doit enlever sa largeur au périmètre si on veut utiliser cette valeur par la suite. Donc ça c'est une petite précision. Pour finir, si on connaît la valeur du périmètre en mètres, sans le portail, et si on sait que les rouleaux se vendent par 25 mètres, donc là, ça c'est la recherche d'informations utiles. Il fallait surligner ça au préalable. Je vous laisse deviner la suite de la recherche. Là, je ne dis plus rien. À la limite, ça peut être un travail, là, vous qui regardez la vidéo. Donc, je résume. 1. Repérer les informations utiles, inutiles. Quelle est la question demandée? 2. Qu'est-ce que je sais faire? Qu'est-ce que je sais calculer? Je le fais, même si... a priori, c'est pas la réponse à la question. 3. Je fais le lien. À quoi vont servir tous ces calculs au brouillon pour répondre à la question finale? 4. Ne pas avoir peur de se tromper. Faire des essais, des erreurs, c'est très formateur et ça amène très souvent à trouver la réponse. Petit à petit, par lien de cause à effet, vous faites ce calcul-là qui amène un autre calcul, qui amène un autre calcul et hop, et bim, vous avez l'idée. En fait, si je relie ça à ça, je fais juste ce dernier calcul et je trouve la réponse au problème. Un petit avis et une petite remarque pour les parents d'élèves. Tous les problèmes donnés en DM en 6e sont réalisables avec seulement des notions de 6e. Si un prof donne un DM en 6e et vous trouvez qu'il semble être trop compliqué, c'est pas forcément la faute du prof.
systématiquement. C'est juste qu'en fait, vous, comme vous êtes adulte, vous êtes passé par d'autres cases encore pour l'instant que vos enfants qui sont juste en 6e, par exemple. Et donc, vous avez des notions telles que le produit en croix, le calcul littéral, la résolution d'équations, des choses plus complexes que eux, ils n'ont pas encore vues. Il faut vraiment pas leur dire, les aider, leur dire tout ça, tout ce qu'ils sont censés voir après en 4e, etc. Parce que ça va les embrouiller. Pédagogiquement parlant, c'est compliqué. Ça veut dire que vous leur mettez une nouvelle notion que les profs de maths n'ont même pas eu le temps d'introduire plus simplement avant. C'est juste contre-productif, ils vont rien comprendre. Vous allez faire le DM à leur place, en fait, et eux, ils vont rendre une copie super belle, bien écrite, mais ils auront juste eu la qualité de rédaction de bien écrire, à la limite, mais pas de comprendre, en fait. C'est ça le problème. Donc, je donne un exemple. Manger 100 ml de lait donne un apport de 46 kcal. Quel va être l'apport en kilocalories de 150 ml de lait? Bon, on peut évidemment faire un tableau de proportionnalité et ou faire un produit en croix, sauf que le professeur explique cela au programme de 5e, 4e, d'où l'intérêt de regarder, de suivre un peu ce que fait votre enfant, pour des raisons pédagogiques, hein, il fait ça. Du coup, on incitera plutôt l'élève de 6e à développer ses capacités de calcul astucieux. Et là, peut-être que vous, dans votre formation initiale, vous n'avez pas vu les choses comme ça, et c'est là où ça coince, et je peux vraiment vous comprendre, hein, les parents. Mais 150 ml, c'est juste 100 ml plus la moitié de 100 ml. En fait, c'est 100 plus 50. Donc là aussi, les parents, petit exercice, je donne pas la réponse, je vous laisse conclure sur la réponse à la question qui est l'apport en kilocalories. Il n'y a pas besoin de tableau de proportionnalité, il n'y a pas besoin de faire de produit en croix. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. J'ai fait exprès de ne pas répondre aux 2 petits problèmes pour vous laisser le choix et l'occasion de le faire, sachant que j'ai déjà bien amorcé le travail, il n'y a plus qu'à finir. En fait, je vous ai donné toutes les réflexions que vous êtes censés avoir dans votre tête ou au brouillon, et vous n'avez plus qu'à finaliser. Donc ce travail-là, que vous allez faire peut-être si vous voulez le faire, c'est pas de la recherche, c'est du travail pré-mâché. Mais maintenant que vous avez une méthode sur un exemple, je vous laisse l'adapter pour les autres DM. Bon courage à vous!